Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à supprimer. vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui alors qu'on étudie la parole de Dieu, la Bible, la parole vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. On était arrivé dans notre étude et parcours des livres du Nouveau Testament à l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, spécifiquement au verset 7 à 10. On étudie l'Épître aux Thessaloniciens et en fait, Thessalonique signifie triompher du mensonge. Comment cette Église triompha-t-elle du mensonge quand elle accepta le Christ comme sauveur personnel pour chacun de ses membres? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre la première radiodiffusion collective de l'Évangile. Avant la radio et la télé, il y avait une diffusion collective de la Bible. Qui diffusait et comment la diffusion avait-elle lieu? C'est ce qu'on saura dans cet épisode. Mais permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, frère Faye Swad et frère Elia Issa. Soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et on commence. Restez à l'écoute. Bienvenue, Dr Fayez. Merci. Permettez-moi de lire les versets du 7 au 10 du chapitre 1 et vous revenir avec une question. Paul dit aux croyants de Thessalonique, « Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. » C'est clair qu'à travers ces versets, il veut montrer le témoignage de cette Église et la lumière qu'on ne peut cacher. La lumière arrive toujours à s'exprimer. Comment la lumière de cette église locale naissante à Thessalonique s'exprimait-elle devant tout le monde? Permettez que je revienne au verset 6. Vous avez lu depuis le 7, mais le 6 est aussi important. Car l'apôtre Paul dit « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. » Paul avait dit auparavant « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et ici, les Thessaloniciens ont imité l'apôtre Paul qui avait imité le Christ. Donc, en bref, les traits qui apparurent chez Paul sont les traits qu'il avait appris de Christ. Les traits moraux qui apparurent en leur vie leur rappelèrent le Christ. Celui qui n'a pas connu Christ le fera grâce à leur exemple. Christ était doux et humble et se soumettait à la volonté de son Père. Il n'a jamais offensé ni détesté personne. Il n'a jamais volé le droit d'autrui, mais plutôt accepté qu'on lui vole son droit sans se plaindre. Il avait toutes les vertus, silencieux face aux offenses. Toute belle vertu du Christ est apparue chez eux. Donc c'est très impressionnant puisqu'ils imitaient l'apôtre Paul qui, lui, avait imité le Christ. La deuxième chose impressionnante chez eux, au verset 7, c'est que malgré leur grande affliction, ils étaient joyeux. Et ça me rappelle aussi le gardien ou le directeur de la prison de Philippe. Il occupait un poste important, mais c'est clair qu'il n'était pas très heureux dans sa vie. Puis, il voit deux prisonniers battus et roués de coups, les pieds fixés dans des blocs de bois, vers minuit, qui priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Donc la scène l'attira. Mais qui sont ces gens qui se réjouissent non pas parce que, mais malgré que? C'est impressionnant. La troisième chose, au verset 7, ils devinrent un modèle. Donc leur vie s'est éclairée. Vous aviez utilisé le terme lumière. Et ça m'a rappelé en même temps Matthieu 5, quand le Seigneur dit « Vous êtes le sel de la terre », ce sel qui nous fait languir et nous rend assoiffés de Christ. Vous êtes la lumière du monde, on ne met pas une lampe sous le boisseau ni sous le lit. Donc le souci du confort, de la détente,
ou le souci du boisseau, donc des affaires et du commerce, qui égare tout témoignage. Exactement. Non, c'est clair qu'il n'avait pas ce genre de souci. C'est vrai. Il resplendissait. La lumière, l'œil ne la rate jamais, même dans le noir. Frère Elia, le verset 8 dit « En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. La proclamation de la parole divine a retenti de cette église. L'église de Thessalonique, comment? Avait-il une diffusion télévisée ou bien une radiodiffusion? Eh bien, par quels moyens transmettait-il la parole? » On avait dit dans l'introduction des épisodes précédents que cette épître fut écrite par l'apôtre Paul vers l'an 51 après Jésus-Christ, donc il n'y avait ni radio, ni télé, ni station, mais c'était par témoignage de l'Église à travers cette communauté de croyants, comme si c'était vraiment une radio, et c'est beau qu'il utilise cette expression 2 fois « a retenti depuis chez vous », puis « partout où votre foi s'est fait connaître ». Donc c'est une chose merveilleuse qui montre que la vie de ces croyants fut un modèle, mais n'oublions pas que le mot « en effet » qui marque le début du verset 8 relie le discours précédent au suivant. Il dit au verset 7 que ces croyants sont un modèle, et répétons-le encore une fois, la vie prêche plus fort que les mots. Il ne parle pas de leur prédication avant de parler de leur modèle qui impressionna et porta des fruits et assura la proclamation de la parole au nord et au sud du pays et partout. La vie de ces croyants fut un modèle. L'effet pratique de la parole de Dieu était visible dans leur vie, alors facilement, leur vie fut fructueuse dans toutes les régions voisines. Je pense que c'est une leçon pour chacun de nous au niveau personnel et ecclésiastique. L'individu se doit de donner l'exemple dans sa vie et aussi de transmettre les bénédictions de l'Évangile et devenir le vecteur qui transmet cette splendide vérité aux pauvres âmes. Et l'Église est responsable, là où elle se trouve, de témoigner, d'être un modèle pour les fidèles et les gens qui l'entourent. Et chacun de nous doit se demander, suis-je un bon exemple, disons, dans ma maison, les gens voient-ils que je suis un bon modèle? Ça se voit dans mon travail, ma vie montre-t-elle que je suis un bon chrétien ou n'ai-je aucune influence? Même en tant qu'église locale, imaginez qu'on est réunis et voilà qu'on reçoit un appel téléphonique. Frère Fayez, frère Elia, telle église a un problème. Les fidèles se chamaillent. Oui, ces gens ont de l'amour propre, des rivalités entre frères. Alors comment cette église peut-elle transmettre la parole de Dieu? Cependant, s'il appelle féliciter telle église locale d'être une bénédiction pour la région, Exact. un phare illuminant et guidant la région, Exact. quelle grande différence si l'église est bénédiction, un phare pour la région, ou au contraire l'église est renfermée et ses propres ennuis lui ont fait perdre son rôle régional. Permettez-moi de dire si c'est le cas, donc s'il y a des ennuis, on sera offenseur, pas influenceur. Bien sûr, bien sûr. Une chose assez importante a fait que le témoignage s'étende jusqu'en Macédoine et Achaïe, c'est que Thessalonique était un centre commercial très important, ainsi que le carrefour de plusieurs grandes voies, donc les gens y affluaient pour faire des affaires. Une fois, Paul avait dit en parlant de Démas, il m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Donc cette dernière était probablement un centre commercial assez important. Alors les gens allaient et venaient et nos amis témoignaient, les Thessaloniciens témoignaient. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des hommes d'affaires parmi eux, ils ont des compagnies, usines, bref, des hommes d'affaires. Et c'était une chance pour tous ceux qui traitaient avec de voir leur vie de témoignage et quiconque les côtoyait remarquait la transformation qui s'est opérée dans leur vie. Exactement, puisque la vie témoigne plus fort que les mots. La vie de Correct. témoignage. Dieu nous vienne en Dieu aide. est fidèle, puisse-t-il nous aider. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez branchés. L'apôtre Paul remarque que même si maintenant on les voit suivre le Seigneur avec la joie que crée l'Esprit Saint, ils connurent d'abord la puissance de la parole qui pénètre la conscience et produit le repentir et tout ce qui l'accompagne comme sainte douleur au cœur. Et c'est ce qui arrive toujours. Plus l'œuvre du repentir est profonde, plus grande sera la joie, et plus l'apostolat du croyant sera réel et sérieux. Alors, le but des prédicateurs doit être que la parole œuvre profondément dans les cœurs et consciences, et non pas superficiellement, d'une manière visible, trompeuse, pour s'assurer
que leur récompense ne sera pas perdue au jour du Christ. Et donc pour eux, suivre Dieu vient d'abord. Et grâce à cette formation apostolique, les croyants de Thessalonique devinrent un modèle pour les croyants des régions voisines. Nous revoilà, chers spectateurs, pour continuer l'étude du chapitre 1 de la première épître aux Thessaloniciens, du verset 7 au verset 10, et à présent, le public a une question. Allez-y. Le verset 9 dit « De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pouvez-vous expliquer ?» On doit clarifier le verset 9. Que signifie quel accueil nous avons eu auprès de vous? Quel accueil? En réalité, ça me ramène au livre des Actes, chapitre 17. Et je me rappelle de Paul dans les Actes, chapitre 16, quand il entra en prison avec Silas et leurs pieds furent fixés dans des blocs de bois, et ils furent battus par recommandation spéciale des geôliers de Philippe. Et malgré ces souffrances, ils furent expulsés le lendemain et partirent pour Thessalonique. J'imagine leur état, les traces de coups. Et pourtant, ils partirent en Thessalonique sans perdre du temps, ils arrivèrent à la synagogue et y servirent. Ils restèrent à Thessalonique pour 3 mois au moins. Et en lisant entre les lignes, je vois qu'ils refusèrent toute aide financière. La preuve, c'est que durant le séjour de l'apôtre Paul en Thessalonique, il avait accepté les dons financiers des Philippiens les plus pauvres. Donc c'est clair qu'il ne voulait pas accabler les Thessaloniciens financièrement, car de ce côté, il est totalement irréprochable. Même s'il a le droit de vivre de la prédication, il a sacrifié ce droit. Et donc ces attitudes, je crois qu'elles les ont affectés, en plus de cet homme qui vient tout souffrant, roué de coups. Tout cela les a influencés, et c'est clair qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait, qui l'adorait, qu'il servait fidèlement. Puis il alla en Bérée et de Bérée en Athènes et d'Athènes en Corinthe. Et dans chacun de ces pays, il fut insulté et battu. Et en Corinthe, je crois que les paroles qu'il adressa aux Corinthiens s'appliquent aussi aux Thessaloniciens. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Un homme avec une telle endurance et souffrant, mais servant quelqu'un du nom de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? Qui est ce Christ qui mérite d'être servi, qui donne cette force puissante à son serviteur pour qu'il continue à le servir? Et quel genre de loyauté ce serviteur possède-t-il? Et bien sûr, après, au chapitre 2, il parlera de sa grande bienveillance pour eux, se comparant à la mère allaitante comme s'il les allaitait. La maman qui, avec tendresse, veille sur eux et les nourrit. Tout cela donc leur offrit un exemple et les affecta moralement. Alors ils purent l'imiter et changèrent d'une manière perceptible assez remarquable. Exact, donc il entra chez eux dans une forme simple. Il ne voulait pas les accabler. Il avait souffert et enduré, tout cela les affecta. Frère Elia, comment son entrée les impressionna-t-elle? On sait qu'en début de chapitre, il parle de son entrée chez eux et non sur eux. Il veut être des leurs. Et il dit ici, quel accueil nous avons eu auprès de vous. Donc il entre sous cette forme la plus sincère avec son endurance, sa patience, son refus de les accabler. Il les impressionna, mais de quelle façon? Il est clair, frère Ayad, que c'était un double effet. D'abord, quant à leur conversion et retour vers le Seigneur Jésus, et les fruits apparus dans leur vie, et c'est clair aussi que dès qu'ils virent l'apôtre Paul dans cet aspect et cette faiblesse humaine, et en observant la vie de l'apôtre Paul comme modèle, ils en furent affectés, si bien qu'ils devinrent un modèle à leur tour. Donc Paul les influença de par sa vie, et leur propre vie devint plus similaire à celle de l'apôtre. Mais il y a un autre point à prendre en compte en disant au verset 9, « De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles. » Cet homme, venu chez eux offensé, simple et pauvre aussi, lui et ses compagnons, les affecta tant et si bien qu'ils revinrent vers Dieu. Exact. Et son effet fit que leur retour vers le Seigneur produisit un amour qui œuvre et une espérance qui patiente. Bien, je vais lire ce texte et vous me direz si c'est juste ou faux. Comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles?
Si je dis vous vous êtes détourné des idoles vers Dieu, quelle différence avec vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles? Ils ne se sont pas détournés des idoles, mais ils sont revenus à Dieu, et il serait bon de relier les versets 9 et 10 au verset 3 ci-dessus, car les deux clarifient comment ils sont revenus. Donc quand il dit « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi », comment l'œuvre de la foi apparaît-elle à travers le retour vers Dieu? L'œuvre de la foi les a fait revenir au Seigneur et au repentir, accompagnant l'œuvre de foi, et donc quitter les idoles fut facile. Paul ne commence pas à parler des idoles et des impuretés et vices qui y sont liés, mais il leur parle de Dieu et de la foi œuvrant dans leur cœur. Et c'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous acceptiez le Fils de Dieu. Ils acceptèrent le Christ, se repentir de l'idolâtrie, et puis après, il leur dit « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le labeur de votre amour qui apparurent quand ils revinrent à Dieu, se détournant de l'idolâtrie, ils adorèrent ou servirent le vrai Dieu vivant, puis la patience de l'espérance en attendant la venue du Christ. » D'accord. Je peux dire, s'il avait plutôt dit « Comment vous êtes revenus de l'idolâtrie vers Dieu », il serait possible qu'ils soient fatigués des idoles et qu'ils les détestent. Ils n'y trouvèrent point de quoi satisfaire leur cœur. Alors ils durent trouver une autre alternative. Comme si Dieu remplaçait les idoles. Non, Dieu n'est pas ainsi. Ils étaient dans leur idolâtrie, mais l'attrait du Christ, ce puissant attrait, quand l'épouse lui dit « Entraîne-moi derrière toi, courons ». Donc le Christ les a vraiment attirés, automatiquement, sans aucun effort, car l'âme de celui qui est rassasié piétine le rayon de miel. Et Exactement. ils quittèrent. Souvent, on rencontre quelqu'un qui dit « J'ai connu le Seigneur et suis devenu chrétien ». Et je réponds, comment l'avez-vous connu? Racontez-nous votre expérience. Alors quelqu'un pourrait me dire, j'ai détesté ce que j'étais et j'ai vu qu'il n'y a aucun espoir, aucune propreté, aucune pureté ou noblesse. Alors, je suis venu vers le Christ. Ou un autre dirait, moi, le Christ m'a attiré. Donc, l'attrait du Christ m'a fait abandonner toute chose. Et ceci aussi, on doit y penser surtout en rencontrant les gens. Est-ce que tel vient au Seigneur ou au christianisme parce qu'il est fatigué de sa situation? Ou bien parce que le Seigneur l'a attiré personnellement. C'est correct. Ou parfois aussi on voit quelqu'un prêcher, se concentrant sur le péché, la laideur du péché et ses problèmes, avant même de souligner la bonté du Seigneur. Correct. Donc celui qui viendra, viendra car Dieu l'a attiré par sa bonté. Alors il rejette le péché si plaisant qu'il soit. Vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles. Dr Fayez, il parle des croyants de Thessalonique qui sont revenus au vrai Dieu vivant pour le servir, l'adoration du vrai Dieu vivant. Comment et que représente-t-elle dans la relation du croyant avec Dieu à qui il est revenu? Le mot adoration ou service dans certaines traductions, mais je préfère dire adoration car ce terme m'emmène tout de suite à l'image de la communauté des croyants. Ces derniers sont comparés au temple ou la demeure du Saint-Esprit. Et l'idée du temple où on prie et on adore nous rappelle le ministère du sacerdoce. Et les croyants ont aussi un sacerdoce, tous les croyants en ont un. Il y a deux genres de sacerdoce, le saint sacerdoce pour offrir les sacrifices spirituels et le sacerdoce royal. Vous êtes des prêtres royaux afin de proclamer des louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous devons exercer les deux sacerdoces. Offrir des sacrifices spirituels, l'apôtre Paul dans les Hébreux 12 parle du ministère de la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Des offrandes et des sacrifices spirituels, de louanges et d'adoration, et comment s'approcher de Dieu avec respect et piété. Ce sont les sacrifices spirituels, y inclut la pratique du saint sacerdoce et l'adoration. Mais il y a un point très important. Pratiquer le sacerdoce royal et proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière ne signifie pas monter sur une tribune et proclamer que Christ est bon, qu'il a de nombreuses vertus et de beaux attributs moraux. Ça c'est beau, mais le plus beau, montrer les attributs du Christ à travers ma vie. Et je pense qu'on a l'exemple de Paul et Silas en prison. Vers minuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est le saint sacerdoce. Puis après, le sacerdoce royal. Quand le gardien de prison voulut se donner la mort, Paul lui dit « Mais non, n'aie pas peur, on aurait pu fuir mais on ne le fera pas, ne le fais pas. Mais c'est quoi cet amour? Je viens de les battre et je les ai roués de coups, mais quelles vertus? Ce sont les vertus de qui? Ce sont les vertus de ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Alors ils ont proclamé les attributs du Christ à travers leur vie.
et lui en fut affecté et transformé cette même nuit. Par ces 2 sacerdoces, nous devons servir le Seigneur. Donc l'adoration n'est pas seulement celle de l'Église collective durant les réunions, mais il y a aussi l'offrande du corps comme sacrifice toute la journée. Se préoccuper de Dieu et le servir toute la journée, se préoccuper de Dieu et vivre toute la journée dans son épicentre. Donc Dieu devient le centre de notre vie. Je ne peux pas limiter l'adoration seulement à l'adoration collective, alors que toute la journée je reste séparé de Dieu. Sinon je suis dans un beau pétrin. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Exact. Frère Elia, quand il leur parla de retourner adorer le vrai Dieu vivant, il leur dit, le Dieu vivant est vrai, mais auparavant il dit, comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles? Donnez-nous une comparaison entre le vrai Dieu vivant et les idoles païennes. Bien sûr, les idoles sont décrites dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs descriptions montrant que ce sont des idoles. Elles ont un nez mais ne sentent pas, des oreilles mais n'entendent pas, et des yeux mais ne voient pas, et ne parlent pas. Les idoles ressemblent à ceux qui les fabriquent, et les idoles sont liées à l'impureté. Et toute adoration païenne est toujours reliée dans la Bible à cette terrible immoralité. Mais le vrai Dieu vivant, frère Ayad, c'est le véritable Dieu. C'est Dieu qui change la vie de l'homme dès qu'il retourne à lui, alors il fuit tout vice immoral pour vivre dans la sainteté et la pureté. Quelle différence entre ce Dieu et les autres idoles? Impossible de comparer entre le vrai Dieu vivant qui change la vie et la possède, qui crée la sainteté chez la personne, et le paganisme avec toutes ses impuretés. Je me rappelle de l'ancienne Égypte, quand Moïse et le peuple étaient en Égypte, elle était pleine d'idoles. Exact. De déesses païennes qui ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni parler, ni sauver. Tout à fait. Mais quand Dieu apparut à Moïse dans le buisson ardent et voulut se révéler comme le vrai Dieu vivant, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Les idoles ne voient pas. Non. J'ai entendu son cri, les poussent. idoles n'entendent pas. Je connais ses douleurs, les idoles ne connaissent pas la douleur. Je suis descendu pour le délivrer, les idoles ne délivrent Exact. pas. C'est le vrai Dieu vivant comparé aux idoles du monde. J'aimerais Seigneur, que les spectateurs allez-y. placent une centaine de traits sous le mot Très bien. vivant. Le mot vivant fait toute la différence et me rassure. Donc je n'adore pas le cher disparu, le défunt ou encore le trait regretté. J'adore une personne vivante, Correct. n'est-ce pas? Et si je marche sur une route et voici qu'elle bifurque et je ne sais plus où aller, par ici ou par là, puis je tombe sur un homme vivant et un autre mort, j'interrogerai lequel? Le vivant. Le mort ou le vivant? Je pense qu'il faut choisir le vivant. Donc Bien nous sûr. adorons le Christ vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort et voici je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles, fortement vivant. D'une vie éternelle, c'est le seul qui mérite d'être adoré et honoré. Très bien. Le public a sûrement une question pour clôturer l'épisode. Oui, en fait, j'aimerais justement clarifier une phrase et demander votre avis. On a déjà dit que la vie de témoignage est plus importante que les mots. Quel est votre commentaire sur nos églises actuellement? Elles soulignent trop la vie de témoignage, donc on doit vivre comme témoin, même dans notre comportement, et on n'a pas besoin de parler ni de prêcher, car la situation actuelle ne le permet pas et aussi les circonstances du pays. Alors concentrons-nous sur notre vie et c'est tout. Quel est votre commentaire? Question très importante en cette fin d'épisode. Se concentrer sur la vie de témoignage nous dispense-t-elle des paroles de prédication? Allez-y. En fait, il y a un paragraphe important que j'aime beaucoup. Dans Philippiens 2, après avoir revu l'humilité du Christ, l'apôtre Paul dit qu'en raison de l'humilité du Christ, on doit faire certaines choses dans notre vie. Donc il dit « Faites toutes choses sans murmure ni contestation ». Murmurer, c'est se plaindre dans notre cœur en protestation quand nos circonstances sont dures et les autres nous font souffrir. Puis, au milieu d'une génération, afin d'être irréprochable et pur, et avec un seul but, être des enfants de Dieu sans défaut. Et le point suivant est très important. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Seulement le témoignage de vie, non. En portant la parole de vie, le témoignage de la parole. Le témoignage de vie est important. Mais celui de la parole, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Notre vie sera témoignage et les gens seront encouragés et demanderont pourquoi êtes-vous différent. Donc, nous devons être prêts à parler et à Exact. témoigner. Permettez que je dise, à la base, le témoignage de la parole est requis, mais le passeport de mes paroles au cœur des gens, c'est la vie Exact. de Ma vie. témoignage.
Donc si ma vie ne témoigne pas, mes mots n'affecteront pas les gens. La vie de témoignage est celle qui porte mes paroles vers les cœurs et les ouvre. Je me suis souvenu, lorsqu'on parlait, du Seigneur quand il appela Abraham d'Ur en Chaldée, et il partit vers la terre de Canaan, et son exode fut en lui-même témoignage. La Bible mentionne qu'Abraham fit 3 choses très importantes. Il bâtit un autel, il dressa une tente, il invoqua le nom du Seigneur. Il bâtit un autel, donc le saint sacerdoce dont on vient de parler, offrant des sacrifices spirituels. Il adore Dieu et c'est un témoignage que j'adore Dieu par des sacrifices spirituels. Cependant, il ne se contenta pas d'adorer Dieu, il vécut une vie d'exil. Il dressa une tente, mais ne s'en contenta pas. Et il invoqua le nom du Seigneur, il parla aux gens qui l'entouraient de ce Dieu dont il rend témoignage. C'est vrai. On a la responsabilité de ne point se contenter d'une vie de témoignage, mais de la compléter avec la vie de prédication. Merci, que Dieu vous bénisse. Allons récapituler l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a su que les Thessaloniciens et leur Église sont revenus vers le vrai Dieu vivant. Comment ont-ils traduit ce retour? Il est clair que leur retour était réel et par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on lit dans le verset 3, il dit « l'œuvre de votre foi ». Donc, c'est clair qu'il y avait entre eux l'œuvre de foi, le labeur de l'amour et la patience de l'espérance. Comme c'est clair aussi dans le verset 6, « Vous-même vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Même s'ils étaient en affliction suite aux persécutions, mais ils vivaient l'Esprit Saint qui était en eux. Et aussi à cause d'eux, la parole de Dieu retentit partout autour d'eux. C'est clair qu'ils ont bel et bien accepté la parole de Dieu. Mais aussi, ils abandonnèrent les idoles et revinrent au vrai Dieu vivant. Ils quittèrent l'idolâtrie, puisque les deux ne peuvent marcher ensemble. Bien, qu'en pensez-vous? C'est bon, C'est bon? c'est bon. D'accord. On a bien étudié. Ils sont revenus au vrai Dieu vivant pour adorer le Dieu vivant. Que signifie l'adoration ici? Ici, adorer le Dieu vivant ne veut pas dire que je l'adore seulement pendant la réunion de la communauté. Et pendant ces temps-là, j'offre des sacrifices spirituels. Non, je dois offrir tout mon corps comme un saint sacrifice, tous les jours et tout le temps, que je sois vraiment sanctifié pour Dieu. Offrir des sacrifices spirituels en tant que Saint sacerdoce. saint sacerdoce, oui, exactement, mais aussi montrer, refléter les louanges du Christ à Prêtre l'extérieur du en tant que sacerdoce prêtre royal. royal. Qu'en pensez-vous? Très C'est belle bon? parole. Concentration au top. Bonne concentration. Super. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci serviteurs du Seigneur. On continue notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.